commencer, il n'est pas possible de simplement supposer que Dieu va automatiquement nous donner tout, même s'il sait toutes choses. Ce serait trop simplifier la relation que Dieu veut avoir avec nous. Certains s'appuient sur le verset de Matthieu chapitre 6 verset 8, où Jésus dit « Votre Père sait de quoi vous avez besoin avant même que vous le demandiez. » Et avec cela, ils pensent qu'ils n'ont pas besoin de demander. Mais si nous regardons le contexte, nous verrons que cela ne signifie pas que nous devrions rester silencieux. Jésus a également dit « Et quand vous priez, ne soyez pas comme les hypocrites qui aiment à prier debout dans les synagogues et au coin des rues, pour être vus des hommes. Je vous le dis en vérité, ils tiennent leur récompense. Mais toi, quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte, et prie ton Père qui est là dans le lieu secret, et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. » Matthieu chapitre 6, versets 5 et 6. Il ne décourageait pas la prière ou les demandes, mais critiquait l'idée que des paroles répétées mécaniquement pourraient contraindre Dieu à nous écouter. Ce qu'il veut nous enseigner, c'est la sincérité, l'honnêteté dans la prière. Certains n'ont pas encore saisi le plaisir que Dieu a à écouter nos demandes. Il est Père, et comme tout Père aimant, il se réjouit de bénir ses enfants. Jésus, dans Jean chapitre 16, versets 23 et 24, nous donne une garantie incroyable. Si nous demandons quelque chose au Père en son nom, il nous l'accordera. C'est comme si Jésus nous disait « Demandez, parce que le Père vous aime et il veut que vous receviez. » Cet amour est la base de tout. Le Père nous aime parce que nous croyons en son Fils. Dieu nous aime profondément, et il veut que nous ayons les bonnes choses qu'il a préparées. Même Jésus, dans le Sermon sur la montagne, en a parlé. Si donc, méchants comme vous l'êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison votre Père qui est dans les cieux donnera-t-il de bonnes choses à ceux qui les lui demandent. Matthieu, chapitre 7, verset 11. Il y a une immense beauté dans cette relation de père et fils. Il n'est pas distant, indifférent, mais présent et désireux de bénir. Quand Jésus est mort sur la croix, il réconciliait l'homme avec Dieu. Paul l'a bien expliqué en disant que Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même, ne leur imputant pas leurs péchés. 2 Corinthiens chapitre 5, verset 19. La réconciliation a déjà été faite, mais pour que cette bénédiction du salut nous parvienne, nous devons faire quelque chose de simple, mais profond. Demander. Il était nécessaire de reconnaître nos péchés, de nous repentir et de demander pardon à Christ. La grâce est disponible pour tous, mais c'est par la prière et la demande que nous nous en approprions. Et ce n'est pas seulement le salut. Tout ce dont nous avons besoin, guérison, délivrance, paix, provision, plénitude de l'Esprit Saint, peut être obtenu si nous demandons. Jésus lui-même nous l'a promis en Luc chapitre 11 verset 13. Combien plus le Père céleste donnera l'Esprit Saint à ceux qui le lui demandent. Il veut nous donner, mais nous devons demander. Ce n'est pas facultatif, c'est essentiel. Jacques renforce cette idée en disant que Dieu donne la sagesse à tous, à condition qu'ils demandent avec foi. Jacques chapitre 1, versets 5 et 6. Il n'y a pas de limitation à ce que nous pouvons demander. Il est généreux, mais la demande doit être accompagnée de foi. Les bénédictions, qu'elles soient spirituelles ou matérielles, sont disponibles. Il suffit de nous approcher de Dieu avec confiance et de les demander. Et tu sais, demander est aussi le chemin vers un réveil. La pluie que Zacharie mentionne. Zacharie chapitre 10 verset 1 représente la bénédiction de Dieu. Et elle tombe quand nous demandons. Dieu souhaite nous répandre cette pluie de bénédiction, mais c'est à nous de faire notre part. Demander. Alors, comment faisons-nous cela de la bonne manière? La réponse se trouve en 4 étapes simples, mais puissantes. Demandez avec foi. Jésus a été très clair en Matthieu chapitre 21 verset 22. Et tout ce que vous demanderez en priant, croyez, vous le recevrez. Il ne sert à rien de prier sans croire. La foi est ce qui ouvre les portes des bénédictions. Maintenir une relation avec le Christ, c'est fondamental. Jésus a dit dans Jean chapitre 15 verset 7, « Si vous demeurez en moi, et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez, et cela vous sera accordé. » Être en Christ transforme nos désirs. Nos demandes deviennent alignées avec la volonté de Dieu. Motivation correcte. Souvent, nous ne recevons pas car nous demandons par égoïsme. Jacques chapitre 4 verset 3 est très clair à ce sujet.
Vous demandez et vous ne recevez pas, parce que vous demandez mal pour dilapider dans vos plaisirs. Nos demandes doivent glorifier Dieu. Demandez selon la volonté de Dieu. Cela ne signifie pas que nous devons découvrir tous les détails de la volonté de Dieu avant de prier. Il veut nous guérir, nous bénir, et nous savons déjà qu'il a de bonnes choses pour nous. Mais connaître les Écritures nous aide à mieux comprendre ce qui est son désir. Tout cela nous amène à une conclusion simple, mais transformative. Dieu veut nous bénir. Il a des bénédictions préparées, à la fois spirituelles et matérielles, mais ces bénédictions sont accessibles à travers la prière, la demande, la recherche. Et lorsque nous demandons avec foi, avec le cœur aligné sur lui, nous pouvons être sûrs qu'il nous écoutera et nous accordera ce dont nous avons besoin. Mais la grande question est, sommes-nous prêts à demander de la bonne manière? On a cette confiance, tu sais, quand nous prions en nous appuyant sur les promesses de Dieu, en sachant déjà qu'il le veut pour nous, il n'y a pas d'erreur. La Bible parle de cela dans 1 Jean chapitre 5 versets 14 et 15, en disant que, si nous demandons quelque chose selon la volonté de Dieu, il nous écoute. Et si nous savons qu'il nous écoute, nous pouvons être sûrs que nous recevrons. Mais alors vient la question, comment Dieu répond-il à ces prières? Est-ce qu'il donne juste l'essentiel, ce dont nous avons besoin pour survivre? La réponse est que Dieu répond de manière très caractéristique de lui. Il n'est pas limité par nos attentes. Il ne donne pas seulement le nécessaire, mais va au-delà avec abondance. Dans Philippiens chapitre 4, verset 19, Paul le dit clairement, « Mon Dieu, selon sa richesse en gloire, pourvoira à tous vos besoins en Christ Jésus. » En d'autres termes, Dieu a des ressources infinies, il pourvoit à tout, et plus encore. Le problème n'est pas le manque de bénédiction, ce n'est pas ce problème. Le dépôt de Dieu est plein, mais nous devons comprendre comment ouvrir ce dépôt. J'ai appris cela très tôt. Au début de mon ministère, j'étais dans l'une des régions les plus pauvres de la Corée, juste après la guerre. Ce n'était pas une question de choix spirituel. Je jeûnais parce que je n'avais rien à manger. C'est à ce moment-là que j'ai compris. Dieu n'est pas seulement le Dieu des pays riches, comme l'Europe ou les États-Unis. Il est le Dieu de ceux qui ont confiance en lui, où qu'ils soient. Mais j'avais un doute qui tourmentait mon esprit. Si Dieu est si bon et si généreux, pourquoi vivais-je dans la pauvreté? Cette interrogation n'est pas seulement la mienne, c'est celle de beaucoup de gens, surtout dans les pays en développement. Il est difficile de concilier l'idée d'un Dieu abondant lorsque l'on n'a pas le minimum. Je me souviens d'un jour où j'ai réalisé que j'avais besoin de 3 choses simples. Un vélo, une table et une chaise. C'était le minimum dont j'avais besoin pour continuer mon travail de pasteur. Je ne pouvais pas rendre visite aux membres de l'Église sans le vélo, et je n'avais nulle part où poser la Bible, ni de chaise pour m'asseoir pendant mes études. Alors, j'ai commencé à prier. J'ai demandé ces 3 choses, répétant cette prière tous les jours, comme si Dieu allait m'entendre plus rapidement si j'insistais. Des mois ont passé, et rien. La frustration a frappé, et j'ai fait une prière différente, presque sans espoir. Seigneur, je sais que le temps n'a pas la même importance pour toi, mais j'ai besoin de ces choses maintenant. Si cela prend trop de temps, je n'en aurai plus besoin car je pourrais ne pas être là. C'est alors que j'ai entendu quelque chose en moi, une voix douce, disant « J'ai entendu ta prière depuis la première fois que tu l'as faite. » Cela m'a pris par surprise. Si Dieu m'avait déjà entendu, pourquoi n'avait-il pas répondu? Puis la réponse est venue. Tu as demandé un vélo, mais quel genre de vélo? Il y en a beaucoup. Et la table? De quel bois la veux-tu? Et la chaise? À quoi ressemble-t-elle? Ces questions ont révolutionné ma façon de prier. J'ai réalisé que je demandais de manière générique, sans spécifier. Comment Dieu pourrait-il répondre si je ne savais même pas ce que je voulais vraiment? Alors j'ai changé ma prière. J'ai demandé un vélo américain qui était le meilleur à l'époque. J'ai demandé une table en bois des Philippines et une chaise pivotante, de celles avec des roulettes que l'on voit dans les bureaux. 2 semaines plus tard, les choses ont commencé à se produire. J'ai reçu un vélo américain d'occasion qui avait appartenu au fils d'un missionnaire. Peu de temps après, j'ai reçu la table et la chaise exactement comme je les avais demandées. Mais ce qui s'est passé avant que je reçoive ces choses était encore plus intéressant. Un dimanche, prêchant sur Romains chapitre 4 verset 17, je me suis vu déclarer avec toute certitude que j'avais déjà reçu le vélo, la table et la chaise. J'ai parlé avec tellement de conviction que, après le culte, 3 jeunes sont venus me voir curieux.
Voulant voir ces grands cadeaux que j'avais reçus de Dieu, j'étais en difficulté. Je savais que, physiquement, les choses n'étaient pas encore arrivées. Sur le chemin du retour, j'ai réfléchi à la façon dont j'allais expliquer ce vide aux garçons. Quand nous sommes arrivés, ils ont regardé autour de la petite pièce à la recherche du vélo, de la table, de la chaise. Rien. Alors l'un d'eux m'a demandé, « Pasteur, où sont-ils » J'ai pris une profonde inspiration et j'ai répondu, « Ici, dans mon ventre. » Ils ont ri pensant que je plaisantais. Puis j'ai expliqué. Tout comme vous existiez dans le ventre de votre mère avant votre naissance, ces choses existent déjà en moi. Je suis enceinte d'un vélo, d'une table et d'une chaise. Bien sûr, cela les a amusés, et bientôt la rumeur selon laquelle le pasteur était enceinte s'est répandue dans tout le quartier. Et c'est alors que j'ai compris l'une des grandes leçons de la foi. La prière ne consiste pas seulement à parler à Dieu, mais aussi à visualiser, croire et remercier à l'avance. Lorsque nous faisons des demandes, nous ne pouvons pas être vagues. Dieu veut des détails. Il veut que nous sachions exactement ce qu'il veut, et une fois que nous demandons, il est important d'agir comme si nous avions déjà reçu. Je ne dis pas qu'il faut l'annoncer à tout le monde, mais commencer à remercier Dieu comme si la réponse était déjà arrivée. Cet apprentissage a changé ma vie. Dieu veut que nous soyons précis. Cela ne sert à rien de poser des questions de manière généralisée et d'être ensuite frustré parce que la réponse n'est pas venue. Soyez clair sur ce dont vous avez besoin, et lorsque vous priez, présentez-le lui en détail. Et bien sûr, n'oubliez pas de dire merci avant même de voir les choses se produire. Les pasteurs de l'Occident parlent beaucoup de l'abondance des bénédictions de Dieu, mais ce n'est pas exclusif à eux. Dieu le fait pour quiconque le demande, à condition que ce soit selon sa volonté. Le problème est que souvent nous laissons les circonstances qui nous entourent déterminer la taille de notre foi. La réalité qui nous entoure, que ce soit sociale, économique ou personnelle, finit par façonner ce que nous croyons être possible. Mais est-ce tout ce que nous pouvons attendre de Dieu? Ne devrions-nous pas demander qu'il élargisse notre vision, nos rêves, parce que les rêves, ce sont le langage de l'esprit. Si nous commençons à voir au-delà de ce qui est devant nous, avec une vision plus large, nous pouvons expérimenter les plus grandes bénédictions de Dieu. Mais avons-nous le courage de demander cela? Winston Churchill a déjà dit que les grands hommes naissent dans de grands pays, vivent à une époque de grandes réalisations et accomplissent de grandes choses. C'est comme ça que le monde fonctionne, n'est-ce pas? Mais alors, où se situe Jésus dans cette logique? Jésus-Christ, le Fils de Dieu, est né dans un petit pays insignifiant sur la scène politique mondiale de l'époque. Israël était sous le joug romain, et pourtant il a accompli l'œuvre la plus grande de l'histoire. Comment quelqu'un qui a vécu dans un temps de pression, dans un pays occupé, peut-il être le point central de toute l'histoire? Et cela ne te fait-il pas réfléchir? Si Jésus, venu d'un petit endroit sans ressources, a accompli quelque chose d'aussi grand, qu'est-ce qui t'empêche d'en faire autant? Qui a dit que tu ne peux pas avoir un impact énorme? Ta vie a le potentiel de changer non seulement ton pays, mais le monde. Si tu sais comment formuler tes prières de demande, Dieu veut te donner plus que tu n'imagines. Qu'est-ce qui t'empêche de demander? Pourquoi te contenter de peu, de l'ordinaire, du basique? Tu peux être dans un pays pauvre, dans une situation défavorable, mais cela ne définit pas ton futur. Je viens d'une famille simple, d'un endroit pauvre, et ma vie était pleine de difficultés. Je n'ai jamais eu besoin de forcer des portes ou de mendier de l'attention. Le don de la grâce de Dieu, la même grâce qu'il peut te donner, m'a conduit devant des rois, des reines, des présidents et de nombreux autres leaders importants. Il n'y a pas de secret à cela. S'il l'a fait pour moi, pourquoi ne le ferait-il pas pour toi? Dieu est prêt à te utiliser, où que tu sois, que ce soit dans une petite ville d'Amérique latine ou ailleurs. Il veut que tu fasses partie du réveil qui balayera des continents entiers, l'Afrique, l'Asie, l'Europe, l'Amérique, mais tu dois demander, et demander avec foi, avec cette certitude qu'il t'écoutera et répondra. Dieu a dit à Moïse dans le Deutéronome chapitre 4 verset 29, « De là tu chercheras le Seigneur ton Dieu, et tu le trouveras lorsque tu le chercheras de tout ton cœur et de toute ton âme. » C'est profond, parce qu'il y a quelque chose en chacun de nous qui appelle cette communion avec Dieu. Rien dans le monde ne comble ce vide. Peu importe ce que tu accumules, biens, argent, statut, rien de tout cela ne remplit l'espace de la communion avec Dieu. Quand Dieu a créé Adam, il a soufflé le souffle de vie en lui.
Et c'est ce qui l'a rendu capable d'avoir une communion avec Dieu. Mais ensuite est venu le péché, et l'homme a perdu cette connexion. Pourtant, Dieu ne nous a jamais abandonnés. Il a commencé un plan de rédemption, et Abraham a été l'un des premiers à connaître cette restauration de la communion avec Dieu. Plus tard, à l'époque de Moïse, Dieu se manifestait à travers le tabernacle, mais seul le grand prêtre pouvait entrer dans la partie la plus sacrée, le Saint des Saints. Ensuite vint David, le grand roi d'Israël. Et la première chose qu'il fit fut de ramener l'arche de l'Alliance, le symbole de la présence de Dieu près du Sion. Mais au lieu de la laisser dans le tabernacle, Dieu lui demanda de construire un endroit spécifique pour elle à Sion, car Dieu avait choisi d'y établir sa demeure. Cependant, le peuple retomba dans le piège de la routine, dans l'adoration, vide de vie. Dieu, cependant, ne renonça pas. Il prit une fois de plus l'initiative et vint vers nous en la personne de Jésus-Christ. Aujourd'hui, à travers l'Esprit Saint, cette même communion nous est accessible. Jésus a dit, « Il me glorifiera, parce qu'il recevra de ce qui est à moi, et vous l'annoncera. » Jean chapitre 16, verset 14. Et plus loin, il ajoute, « Celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est celui-là qui m'aime. Et celui qui m'aime sera aimé de mon Père, je l'aimerai, et je me ferai connaître à lui. » Jean chapitre 14, verset 20 et 1. Que cela te dit-il? Que la communion avec Dieu ne se résume pas à demander et recevoir. Il y a quelque chose de bien plus profond. Prier, c'est plus que faire des demandes. Bien sûr, Jésus nous a appris à demander, et nous devons le faire. Mais il a également dit, « Cherchez, et vous trouverez. » Dieu n'est pas simplement un distributeur de bénédictions. Il est un Dieu vivant qui désire une relation avec vous, pas seulement répondre à vos besoins. Le véritable adorateur ne cherche pas seulement à recevoir, mais à rechercher sincèrement Dieu, en esprit et en vérité. Ce n'est pas que des paroles agréables, c'est ce que Dieu veut. Il désire notre adoration sincère, notre cœur. Quand Paul a parlé de son voyage de foi, il a clairement précisé que tout ce qu'il avait considéré comme précieux, il le voyait maintenant comme une perte, comparé à la connaissance de Christ. Philippiens chapitre 3 versets 7 et 8. Mais il ne parlait pas de gagner le salut, car c'est un don gratuit. Il parlait d'une communion profonde avec Christ, d'une recherche continue et intentionnelle. Paul voulait connaître la puissance de la résurrection et la communion des souffrances de Christ. C'est pourquoi il continuait à avancer, poursuivant le but de sa vocation. Sommes-nous prêts pour cette quête? Au-delà des demandes de bénédiction matérielle et de guérison? Parce que Dieu, dans son amour, désire plus de nous que simplement nous donner ce dont nous avons besoin. Il veut notre communion. Et cela, frère, est quelque chose de précieux. Quand on y réfléchit, la relation avec le Christ, cette communion intense qu'il désire tant, n'a pas commencé simplement parce que nous avons demandé quelque chose. Il y a quelque chose de beaucoup plus grand en cela. Il est nécessaire de chercher le Seigneur, car c'est en lui que se trouvent les vraies bénédictions. Paul disait déjà aux Colossiens que tous les trésors de la sagesse et de la connaissance sont cachés en Christ. Colossiens, chapitre 2, verset 3. Et ici, il ne s'agit pas de trésors matériels, mais de quelque chose d'infiniment plus précieux. C'est comme si l'Église était un grand champ, et dans ce champ était caché un trésor spirituel qui doit être découvert. Lorsqu'une personne se convertit, elle commence généralement à prier Dieu à la recherche d'aide dans les difficultés. Et il n'y a rien de mal à cela. Dieu veut que nous demandions, que nous lui apportions nos besoins. Mais souvent, les gens voient Jésus comme s'il était une sorte de dépôt, un endroit où nous allons avec une liste de demandes et sortons avec ce dont nous avons besoin. Mais il y a tellement plus en Christ que juste cela. Sagesse, connaissance, joie complète, amour véritable. Tout cela est là, attendant ceux qui sont prêts à chercher. Moïse a déclaré que les choses cachées appartiennent à l'Éternel, notre Dieu, mais les choses révélées appartiennent à nous et à nos enfants pour toujours. Deutéronome chapitre 29, verset 29. Il y a beaucoup de choses que nous pouvons voir et comprendre dans la parole, mais Dieu veut que nous nous rapprochions davantage. Il veut nous révéler des trésors profonds qui ne peuvent être découverts que lorsque nous nous approchons de lui. C'est pourquoi ces trésors spirituels ne sont pas facilement accessibles. S'ils étaient simples, ils n'auraient pas autant de valeur. La recherche en prière est le chemin vers ces trésors. Il y a bien des années que j'ai compris cela. Pour trouver ce que Dieu a gardé, il faut faire un effort.
Les proverbes nous rappellent que Dieu aime ceux qui l'aiment, et que ceux qui le cherchent vraiment le trouvent. Les richesses et l'honneur sont avec moi, des biens durables et la justice. Mon fruit est meilleur que l'or raffiné, et mon revenu meilleur que l'argent choisi. Proverbe chapitre 8, versets 17 à 19. Malheureusement, il y a beaucoup de gens paresseux qui ne veulent pas faire d'efforts pour cela. Ils ne pénétreront jamais dans la profondeur des bénédictions que Dieu a à offrir. Pour se tenir à la porte de la maison de l'Éternel, il faut de la discipline. Il faut une vie de prière constante, de recherche sincère. Je suis le pasteur de la plus grande église du monde, avec plus de 400 000 membres. Et je sais ce que c'est d'être occupé, toujours impliqué dans les besoins de tant de gens. Cependant, même avec le nombre de personnes qui fréquentent notre église, avec tout le système de groupes familiaux, la vraie raison pour laquelle les gens font la queue le dimanche pour avoir une place lors de l'un des 7 cultes n'est pas celle-là. Ils viennent parce qu'ils ont faim de la parole de Dieu, de quelque chose de plus profond. Et d'où je tire ces messages? De ma communion avec le Seigneur, de ma vie de prière. Ce n'est pas seulement une routine, c'est un appel. Le croyant sage sait qu'il doit vivre attentif, cherchant le Seigneur en tout temps. Les proverbes nous disent, écoutez l'instruction et soyez sages, et ne la rejetez pas. Heureux l'homme qui m'écoute, veillant chaque jour à mes portes, attendant au poteau de ma porte, car celui qui me trouve la vie, et obtient la faveur du Seigneur. Proverbe chapitre 8, versets 33 à 35. Si votre vie spirituelle n'est pas vibrante, si la parole de Dieu semble stagnante, c'est un signe que vous n'avez pas encore appris à chercher vraiment le Seigneur. Si vous ne recevez pas encore de nouvelles révélations de la vérité spirituelle, c'est peut-être parce que vous n'êtes pas encore entré dans la deuxième phase de la prière, la recherche. Prier n'est pas simplement demander, c'est rechercher une communion profonde avec le Père. C'est ce qui nous amène plus loin. C'est l'intercession, ce type de prière qui nous connecte à la compassion du Christ, qui nous amène à prier pour les personnes, les situations et les besoins à travers le monde. Et souvent, nous intercédons pour des choses que nous ne comprenons pas clairement. Mais le Saint-Esprit nous utilise pour cela. Il connaît les détails, même lorsque nous ne savons pas. Un missionnaire m'a raconté une histoire puissante qui montre à quel point l'intercession est importante. Un groupe de missionnaires traversait un désert en Afrique quand une tempête de sable les obligea à changer de cap. 2 jours plus tard, l'eau était épuisée. Ils ont commencé à errer dans le désert, déshydratés, et ont ensuite trouvé un puits. Ce puits a sauvé leur vie. Lorsqu'ils sont retournés au même endroit plus tard, ils ont réalisé que le puits n'existait plus. En fait, quelqu'un intercédait pour eux à ce moment-là. Et Dieu a fait un miracle. Je me souviens d'une dame que j'ai rencontrée en 1965. Elle a intercédé pour notre église pendant des années, même avant que je la fonde. Quand j'ai commencé le travail pionnier de l'église dans le centre de Séoul, elle avait déjà eu 3 visions de l'église, 20 ans plus tôt. Elle priait, intercédant dans l'esprit, avant même que je sache que ce travail aurait lieu. C'était en 1944, et le pays était toujours sous occupation japonaise et il n'y avait aucun plan pour l'église. Mais l'Esprit Saint le savait. Il planait sur cette zone, des années avant que quiconque n'imagine ce qui allait arriver. Lorsque l'Esprit Saint se déplace, il apporte la dynamique de la vie. C'est comme une graine qui contient en elle toute la vie qui va se développer. Lorsque cette dame intercédait, elle était utilisée pour préparer le terrain spirituel pour quelque chose de beaucoup plus grand. Personne n'imaginait à l'époque qu'au centre de Séoul émergerait une église qui impacterait toute la Corée avec l'Évangile. Mais l'Esprit Saint le savait car il connaît la pensée de Dieu. Et cette femme fidèle a été appelée à intercéder. Elle voyait dans l'Esprit ce qui n'existait pas encore. Et cela me rappelle Siméon et Anne, là dans Luc 2, qui ont reconnu le Messie en un bébé quelques jours après sa naissance. Siméon est un exemple de ce qu'un intercesseur doit être. Il était un homme de prière, patient qui attendait la consolation d'Israël. Il ne cherchait pas de solution politique. Il savait que la réponse était spirituelle. Et il a attendu avec foi jusqu'à voir la promesse de Dieu s'accomplir. L'intercesseur a besoin de ces qualités, la prière et la patience. Il voit au-delà de ce qui est devant ses yeux, car il est connecté au cœur de Dieu. La prière d'intercession va bien au-delà de simplement parler à Dieu, de ce dont nous avons besoin ou ce que nous voulons. Siméon, par exemple, était un homme qui comprenait profondément cela.
Il était rempli de l'Esprit Saint. Et c'est essentiel. Seul celui qui a l'Esprit peut porter le poids d'une vraie intercession. Ce n'est pas n'importe qui peut supporter cette responsabilité. Siméon ne priait pas seulement, il avait confiance. La révélation qu'il avait reçue de Dieu, qu'il verrait le salut d'Israël avant de mourir, était quelque chose qu'il portait avec foi. Et tous les jours, pendant des années, il allait au temple, attendant fidèlement. Jusqu'à ce que finalement le moment soit venu. Le Christ, encore enfant, fut présenté au temple, et Siméon eut l'honneur de voir ce pourquoi il avait prié pendant si longtemps. Et ce n'était pas tout, il avait une vision. Quand il prophétisait sur Jésus, Marie et Joseph étaient émerveillés. Ils voyaient plus que la mère même de Christ. Dieu avait déjà suscité 2 intercesseurs, Siméon et Anne, avant même la naissance de Christ. Ces 2 passaient des heures en jeûne et en prière, attendant la venue du Messie. Dieu leur avait permis de vivre assez longtemps pour voir la réponse à leurs prières. Et à cause de cela, leurs histoires sont enregistrées pour toujours dans les Écritures. Maintenant, pourquoi l'intercession est-elle si nécessaire? Dieu ne peut-il pas accomplir ses plans seul? Il le peut, mais il a choisi d'inclure notre participation. C'est énorme. Quand nous nous engageons dans la prière d'intercession, nous devenons partie des plans de Dieu pour le monde. Nous sommes le sel de la terre, comme Jésus l'a dit dans Matthieu chapitre 5, verset 13. Et le sel donne du goût, mais préserve aussi. Notre présence ici empêche le monde de se détériorer complètement, comme cela s'est produit avec Sodome et Gomorrhe. Nous sommes, d'une certaine manière, responsables de retarder le jugement dernier, donnant ainsi le temps aux gens de connaître le Christ. De plus, nous sommes des ambassadeurs du Christ. Nous représentons le royaume de Dieu dans un monde en guerre spirituelle. Et tant que nous sommes ici, cela signifie qu'il y a encore du temps. Lorsqu'un pays retire ses ambassadeurs, cela signifie que le conflit a atteint un point de non-retour. Si l'Église est ici, c'est parce que Dieu offre encore une chance au monde, mais cela signifie aussi que nous avons un rôle clair, intercéder, prier, représenter le royaume. L'esprit de l'Antichrist opère déjà dans le monde depuis des siècles, comme Jean l'a écrit. C'est l'esprit qui nie le Christ et s'oppose à tout ce qui est saint. Et nous, l'Église, sommes la barrière qui empêche cette influence de croître de manière incontrôlée. Le Saint-Esprit, à travers l'Église, retient ses forces jusqu'au moment où nous serons enlevés de la terre. C'est une énorme responsabilité. Être chrétien n'est pas seulement un privilège, c'est aussi une responsabilité de porter le poids spirituel. Si nous, en tant qu'Église, ne comprenons pas cela et négligeons notre position de celle de la terre, permettant au mal de prendre le contrôle des circonstances qui nous entourent, que deviendra-t-il de nous? Jésus a dit que si le sel perd sa saveur, il n'est bon qu'à être jeté dehors et foulé aux pieds par les hommes. C'est un avertissement. Dieu nous a appelés à être des prêtres, un royaume de prêtres, avec l'autorité d'intercéder, de prier, de combattre sur le plan spirituel. Dans l'Ancien Testament, le prêtre intercédait pour le peuple devant le propitiatoire. Il était le médiateur entre le peuple et Dieu. Aujourd'hui, dans la Nouvelle Alliance, ce rôle nous incombe. Lorsque nous prions en intercession, nous nous tenons à la brèche, appelant Dieu pour les besoins des autres. Nous exerçons notre autorité en tant que prêtres de Christ. Cette autorité est réelle. Dieu nous a donné l'autorité, en tant qu'Église, pour gouverner avec Christ. Il ne nous contrôle pas comme des marionnettes, mais il nous délègue l'autorité, et avec cette autorité, il a mis toutes choses sous les pieds du Christ qui est la tête de l'Église. Et l'Église est le corps d'Éphésiens chapitre 1, versets 22 et 23. Paul explique cela de manière encore plus claire dans Éphésiens 2, en disant que Dieu nous a ressuscités avec Christ, et nous a fait asseoir avec lui dans les lieux célestes. Ce n'est pas seulement une métaphore. Cela signifie que nous avons une position d'autorité spirituelle. Lorsque nous exerçons cette autorité dans la prière, le Saint-Esprit nous habilite avec sagesse et connaissance qui dépassent la compréhension humaine. Ce n'est pas seulement ce que nous savons, mais ce que Dieu nous révèle, et cette sagesse spirituelle est essentielle dans l'intercession. Le psaume 110 est le texte le plus cité dans le Nouveau Testament. Et il parle justement du gouvernement du Christ et de notre participation en lui. Le Seigneur a dit à mon Seigneur, « Assieds-toi à ma droite, jusqu'à ce que je mette tes ennemis sous tes pieds. » Le pouvoir du Christ n'est pas passif, il règne sur ses ennemis, et ce gouvernement se manifeste à travers l'Église.
L'auteur de Hébreux développe encore plus ce concept, montrant que le Christ est notre grand prêtre, vivant pour toujours pour intercéder en notre faveur. Et ce gouvernement du Christ s'exerce à travers l'intercession de l'Église. David était un roi au milieu de ses ennemis, mais gouvernait avec autorité. Le Christ fait de même, gouvernant spirituellement. Et l'Église est le moyen à travers lequel son gouvernement se manifeste, en comprenant notre position spirituelle dans le monde, comme le sel de la terre des prêtres royaux et des participants au gouvernement du Christ, nous pouvons mieux comprendre le rôle vital de l'intercession. L'intercession va bien au-delà du simple acte de demander à Dieu. Quand Daniel a prié, il a rencontré une forte résistance spirituelle. Depuis qu'il a pris autorité sur ce monde, Satan a travaillé pour s'opposer à tout ce qui vient de Dieu. Il est appelé le Dieu de ce siècle dans 2 Corinthiens chapitre 4 verset 4, et avec tout son pouvoir, il essaie de contrecarrer l'œuvre de l'Église. Il sait que nous, en tant que peuple de Dieu, sommes les plus grands obstacles à ses plans. C'est pourquoi il rugit, tel un lion cherchant à dévorer tout ce qui l'entoure. Plus l'Évangile doit être prêché, les nations ont besoin de connaître le Christ. Cela crée un conflit spirituel inévitable, une bataille entre deux forces opposées. Comme nous le voyons dans l'histoire, là où il y a des intérêts conflictuels entre les nations, il y a la guerre, et c'est par l'intercession que le croyant entre en jeu, occupant son rôle sacerdotal. La prière d'intercession est le moyen par lequel nous donnons à Dieu une base terrestre pour qu'il promeuve ses intérêts dans le monde. Nous vivons sur un champ de bataille. D'un côté, nous avons les forces des ténèbres essayant de tout contrôler, de l'autre, nous avons l'Église du Christ, et nous avons le pouvoir d'amener l'éternité dans le temps présent, en faisant advenir le royaume de Dieu dans la réalité ici et maintenant. Quand Moïse levait les mains, Israël remportait la bataille. Mais quand ses mains s'affaiblissaient et tombaient, Israël était vaincu. Cela illustre le pouvoir de l'intercession. Il y a un prix à payer. Avant de parler de ce prix, nous devons comprendre la souffrance actuelle du Christ. Quand Saul, plus tard connu sous le nom de Paul, se rendait à Damas, il fut confronté par une voix venant du ciel disant « Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu » Et sa réponse fut « Qui es-tu, Seigneur » La réponse vint rapidement « Je suis Jésus, celui que tu persécutes. » Paul ne pensait jamais persécuter Jésus. Il pensait persécuter l'Église. Mais pour le Christ, ce qui touche le corps, touche la tête. Nous sommes le corps du Christ, et tout ce qui nous blesse, le blesse. Christo ressent nos adors. Comme un corps humain ressent la douleur d'une blessure en n'importe quelle partie, le cerveau qui est dans la tête perçoit et réagit. De la même manière, Christ, étant la tête du corps, ressent toute la douleur que nous, ses membres, subissons. Et en tant que tête, sa souffrance est encore plus profonde. Cela se produit spécialement lorsque ceux qui sont plus proches de lui, ceux qui ont été sauvés par sa grâce, se retournent contre lui. Quand un croyant retourne au monde, c'est comme si Christ était crucifié de nouveau. Hébreux chapitre 6 verset 6. Cela le fait souffrir encore et encore. Dans la prière d'intercession, le croyant participe à cette souffrance. Il y a des moments où, priant pour une situation spécifique, nous ressentons un fardeau profond, une douleur qui n'est pas la nôtre, mais qui vient de Christ. Un prédicateur une fois menait une campagne évangélistique en Afrique, quand au milieu de la nuit, il fut réveillé par un fort sentiment d'agonie. Il commença à prier pour un nom qu'il n'avait jamais entendu auparavant, le répétant plusieurs fois dans ses prières. Au lever du jour, il lut dans le journal qu'un village dont le nom était exactement celui pour lequel il priait, avait été massacré cette même nuit. Christ ressentit la douleur du peuple et trouva quelqu'un prêt à partager cette souffrance et intercéder. Paul comprit cela quand il écrivit dans Philippiens chapitre 3 verset 10 qu'il désirait connaître non seulement la puissance de la résurrection de Christ, mais aussi avoir communion avec ses souffrances. Il ne voulait pas seulement le côté glorieux de la foi, mais était prêt à porter le fardeau, la douleur, à intercéder profondément. Dans notre Église, nous sommes engagés dans cette forme de prière. Nous avons déjà appris à prier pour nos besoins, et Dieu nous a bénis. Mais maintenant, nous sommes focalisés sur l'intercession, et nous avons vu un réveil prendre forme. Nous avons des milliers de personnes jeûnant et priant en continu, entre 3 et 10 000 à la fois. Nous prenons cette bataille spirituelle très au sérieux. Nous savons que le champ de bataille
est le cœur des hommes et des femmes du monde entier. Nous sommes convaincus qu'à travers l'intercession, Dieu peut ouvrir des portes qui étaient fermées, que ce soit pour l'Évangile ou pour un réveil spirituel dans des nations entières. Jésus a dit, « Je suis la porte. Si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. » Jean chapitre 10, verset 9. Il est le chemin, le seul moyen pour quelqu'un d'atteindre le Père. L'apôtre Paul a utilisé cette image de la porte en parlant des opportunités. Il a dit, « Quand je suis arrivé à Troas pour prêcher l'évangile de Christ, une porte m'a été ouverte dans le Seigneur. » 2 Corinthiens chapitre 2, verset 12. Lorsque Jean a écrit à l'église de Philadelphie, il a transmis le message de Christ. « Voici, j'ai mis devant toi une porte ouverte que personne ne peut fermer. » Apocalypse chapitre 3, verset 8. Cela montre que la porte n'est pas seulement un symbole d'opportunité pour prêcher l'évangile, mais aussi pour une relation personnelle avec Christ. Il se tient à la porte et frappe, attendant que quelqu'un ouvre. Apocalypse chapitre 3, verset 20. Des portes d'accès à des nations et des peuples attendent d'être ouvertes. Lorsque cela se produit, ces personnes peuvent recevoir la foi, croire et se donner à Christ. L'Église primitive a vu cela lorsqu'ils ont rapporté que Dieu a ouvert aux païens la porte de la foi. Actes chapitre 14, verset 27. Mais ouvrir ces portes n'est pas toujours facile. Il y a une opposition spirituelle. Les principautés et les puissances travaillent pour maintenir ces portes fermées. Paul a dit, « Une porte grande et efficace s'est ouverte devant moi, et il y a beaucoup d'opposants. » D'abord, Corinthiens chapitre 16, verset 9. Comment pouvons-nous faire pour que ces portes soient ouvertes? Nous savons que c'est le Christ qui les ouvre, mais nous, en tant que son corps, avons un rôle important. Nous devons utiliser les armes de l'intercession pour briser les barrières spirituelles qui empêchent ces portes de s'ouvrir. Lorsque nos prières surmontent ces barrières, le Christ peut ouvrir la porte, et toute une ville, une nation, voire même un groupe de personnes peuvent être sauvés. Paul a compris cela quand il a demandé à l'Église de prier pour lui, pour que Dieu nous ouvre une porte pour la parole. Colossiens chapitre 4, verset 3. Et il ne s'agit pas seulement d'opportunités de prêcher l'Évangile. Il y a aussi des portes de révélation, de connaissance que Dieu veut nous ouvrir. Jésus a répété plusieurs fois que celui qui a des oreilles entende. Ce message, adressé aux églises dans l'Apocalypse, nous rappelle que souvent nous entendons mais nous ne comprenons pas ce que Dieu nous révèle. La porte de la compréhension doit être ouverte pour que nous puissions voir clairement ce que Dieu nous montre. Dans l'Apocalypse chapitre 4, versets 1 et 2, nous voyons Jean parler d'une porte ouverte dans le ciel et une voix disant « Monte ici, et je te montrerai ce qui doit arriver. » Il a été transporté en esprit, invité à entrer dans une nouvelle réalité, à voir ce que les yeux naturels ne peuvent atteindre. Tout comme Jean, Paul aussi a vu des portes s'ouvrir. Dans les Actes, il a été formellement accusé et conduit à Rome, le centre de toute la corruption et du péché de l'époque. Mais au lieu d'abandonner, Paul a prié, demandé de l'intercession et a vu Dieu agir. Pendant 2 ans, Paul est resté dans une maison, accueillant tous ceux qui venaient à lui, prêchant avec audace et sans entrave sur le royaume de Dieu. Actes chapitre 28, versets 31 et 31. Le livre des Actes se termine ainsi, avec une porte ouverte, sans une conclusion définitive. L'histoire de l'Église continue jusqu'à aujourd'hui, car les actes de l'Esprit Saint ne se sont pas arrêtés. L'Esprit continue d'agir. De nombreux érudits notent que le livre des Actes n'a pas de conclusion formelle. Et Luc, étant médecin et un bon écrivain, saurait certainement comment clôturer un texte de manière appropriée. Le fait de ne pas l'avoir fait indique que l'histoire de l'Église est en cours, écrite par nous alors que nous continuons à accomplir les actes de l'Esprit Saint. Bien que Paul ait été exécuté plus tard, la fin officielle de l'Église primitive se termine sur une note positive, montrant que lorsque Dieu ouvre une porte, personne ne peut la fermer. Ce n'est pas seulement le monde qui essaie de fermer des portes, parfois nous rencontrons de l'opposition à l'intérieur même de l'Église. Cela gaspille nos forces, car beaucoup dépensent de l'énergie en se battant les uns contre les autres, au lieu de lutter contre le véritable ennemi, le diable. Mais même dans cette situation, Dieu peut ouvrir une porte qui bloque ces barrières internes, comme cela s'est produit avec Paul. Dans Acte 28, les frères juifs ont dit « Nous n'avons reçu de la Judée aucune lettre concernant toi,
et aucun des frères venus ne nous ont rapporté ou dit du mal de toi. Cela montre que, malgré les tensions et les oppositions, Dieu a protégé Paul contre les critiques et les calomnies qui auraient pu venir des siens. Ce que le peuple de Dieu doit comprendre, c'est qu'il y a un niveau plus profond de prière, l'intercession. C'est dans cette dimension que nous commençons à frapper à la porte et qu'elle s'ouvre. Nous ne pouvons pas compartimenter la prière, en séparant strictement la demande, la communion et l'intercession. Souvent, ces trois aspects se produisent en même temps. Lorsque nous sommes en communion avec le Christ, nos demandes deviennent plus fortes, plus alignées sur sa volonté. Et en intercédant, nous entrons dans un niveau plus profond de communion. C'est là que se trouve la maturation de la vie de prière. Au début de notre marche avec Christ, nous prions pour recevoir des bénédictions, pour répondre à nos besoins. Avec le temps, cela changera. La prière ne concerne plus seulement ce que nous pouvons recevoir de Dieu. Il arrive un moment où les bénédictions matérielles perdent leur nouvelle saveur. Nous pouvons avoir l'impression de nous éloigner de la foi, mais ce qui se passe en réalité, c'est que nous nous préparons à quelque chose de plus profond, quelque chose qui nécessite une nourriture solide, pas davantage de lait spirituel. À ce stade, nous commençons à rechercher une véritable communion avec le Christ, à travers l'œuvre du Saint-Esprit. Nous commençons à ressentir le cœur de Dieu, à comprendre ses désirs, et cela nous amène à prier d'une manière différente. Nous n'acceptons plus que les choses restent telles quelles. David a prophétisé cela lorsqu'il a dit « Ton peuple se manifestera volontiers au jour de ta puissance ». C'est ce qui arrive lorsque le Saint-Esprit nous réveille. Nous ne pouvons plus rester passifs, regardant tout autour de nous sans rien faire. Nous nous présentons volontairement au combat spirituel. Nous nous engageons dans l'armée de la prière. Ici en Corée, nous vivons un renouveau continu. Et beaucoup demandent « Pourquoi cela se produit-il » La réponse est simple. Nous étions prêts à prier. Nous n'attendons pas que les choses se produisent. Nous prions jusqu'à ce que l'Évangile soit prêché à tout le monde, jusqu'à ce que toutes les portes soient ouvertes. Et ces portes, qui étaient autrefois verrouillées, s'ouvrent à mesure que les forces spirituelles du mal sont vaincues. Au nom de Jésus, Dieu peut ouvrir des portes qu'aucun homme ne peut fermer. Et ces portes ne sont pas seulement des occasions de prêcher l'Évangile. Ce sont aussi des portes de révélation, des portes vers de nouveaux niveaux de compréhension et de communion. Lorsque Paul dit que Dieu lui a ouvert une porte d'opportunité à Troas, il ne parlait pas seulement d'un lieu physique, c'était une porte spirituelle, une chance d'amener la parole sur un nouveau territoire, de faire face à de nouveaux défis spirituels. Jésus parle aussi des portes lorsqu'il dit « Je suis la porte. Si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. » Jean chapitre 10, verset 9. Il est le seul accès au salut, mais plus que cela, il est l'entrée vers une vie de profonde communion avec le Père. La porte est ouverte, mais c'est à nous de décider si nous voulons la franchir ou non. Et une fois que nous passons, il n'y a pas de limite à ce que Dieu peut nous révéler. Ce que nous devons comprendre, c'est qu'en tant que corps du Christ, nous avons une responsabilité. La tête, qui est le Christ, a pris la décision d'agir dans le monde à travers son corps. Qui sommes-nous? Il a ouvert des portes. Mais c'est à nous d'utiliser les armes de l'intercession pour abattre les barrières qui empêchent encore l'Évangile d'atteindre tous les coins de la terre. Quand nous prions, ces barrières tombent. Et alors, toute une ville, toute une nation peut être transformée. Paul demandait constamment des prières dans ce sens. Il savait que les portes ne s'ouvrent pas d'elles-mêmes. Il disait, priez aussi pour nous, afin que Dieu nous ouvre une porte pour la parole. Colossiens chapitre 4 verset 3. Les portes d'opportunité sont là, attendant que nous prions pour qu'elles s'ouvrent. Et quand elles s'ouvrent, personne ne peut les fermer. Partagez cette vidéo bénie pour qu'elle puisse toucher et aider d'autres personnes comme vous et moi. Vous souhaitez approfondir davantage votre foi et votre prière? Téléchargez notre e-book exclusif sur comment renforcer votre spiritualité de nos jours. Le lien est dans les commentaires ci-dessous. N'oubliez pas de cliquer sur le bouton s'abonner si ce n'est pas déjà fait. Un grand merci du fond de mon cœur de faire partie de notre communauté de foi. Si vous souhaitez soutenir un peu plus notre chaîne, envisagez de devenir membre de notre chaîne. Je vous laisse ici 2 autres vidéos pour que vous puissiez continuer votre parcours spirituel et votre croissance dans la foi. Merci et que Dieu bénisse tout le monde. À bientôt.